Je sais que pour beaucoup de monde, la prépa, ça peut être vu comme quelque chose de vraiment super dur et genre vraiment une dinguerie. Et ça peut vraiment faire stresser beaucoup de gens avant qu'ils rentrent et même quand ils sont dedans. Et je me suis dit que je pourrais essayer de vous donner euh, mon expérience que j'ai accumulée en un an de prépa et des conseils afin que si vous souhaitez entrer en prépa cette année, vous réussissiez le mieux possible. Déjà, le premier truc, le plus important qu'il faut réussir à se mettre dans la tête, c'est que les gars, la prépa, c'est pas toute votre vie. Faut arrêter d'agir comme des petites salopes, à se dire que oui, j'ai que la prépa, à passer toute sa vie à faire la prépa, ça marche pas. Honnêtement, ça ne marche pas, c'est impossible. Si H24 vous pensez que à la prépa, vous allez jamais pouvoir arriver à votre max. Faut vraiment qu'il y ait des moments où vous fassiez autre chose, ou fassiez, pardon, autre chose, je sais pas parler français. Et faut vraiment que juste trouvez-vous d'autres activités à côté de la prépa. Je sais qu'il faut beaucoup travailler et que ça n'a rien à voir avec ce que vous faites au lycée. Mais honnêtement, il faut juste réussir à décrocher à certains moments en fait. Et il y a des moments où vous faites complètement autre chose et vous arrêtez totalement de penser à la prépa. Honnêtement, de ce que je vois juste dans ma classe, hein, la tête de classe actuellement, il n'y a pas une seule personne, je pense, qui est stressée par la prépa. Et la seule personne à laquelle je suis en train de penser actuellement qui est stressée par la prépa, elle est en train de descendre en comparaison aux autres. Alors que tous les autres, on est là et on se débrouille vraiment bien. On a vraiment tous, enfin, on a toute la tête de classe, si tu veux. Il n'y a que des personnes qui ont autre chose et qui, en dehors de la prépa, je pense que même si maintenant ils se faisaient virer de la prépa, ils rebondiraient en fait. Faut arrêter de se dire que les gars, vous êtes. Je sais pas, honnêtement, en vrai, je sais pas. Je sais pas si ça s'applique que à la prépa éco ou à toutes les prépas en général. Ma vidéo, ça va être sur les prépas éco. Mais les gars, on n'est pas en MPSI, on n'est pas là à vouloir faire 5 heures de physique par jour, nanani, nanana, que des maths, que des maths. Trouvez-vous une vie autre que la prépa. Vous vous définissez pas que par la prépa quand même. Peut-être que si c'est le cas, peut-être que ça va être le cas au début. Et au début, je suis d'accord que va falloir bien, ça va vraiment prendre beaucoup de place dans votre vie. Mais il faut réussir toujours à avoir un vrai détachement. Et par exemple, ce que je fais moi, c'est que alors que je suis en prépa, nanani, c'est la course contre le temps et tout, chaque matin, j'ai une routine qui me prend 2 heures dans laquelle il n'y a rien qui est lié à la prépa. Et quand je dis rien, il y a vraiment genre, je fais du sport, je prends ma douche, je tourne des vidéos le matin. Alors que je suis en prépa, les gars. Et c'est pas pour autant que vous allez rater. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est qu'il y a des moments où il faut travailler. Et dans ces moments-là, il faut être au max de sa concentration. Et c'est le deuxième point. C'est qu'il faut réussir à développer des capacités de concentration absolument abusées. Et qui vont vous servir toute votre vie. Parce que le travail scolaire, enfin, la concentration que tu développes dans le travail scolaire, tu peux aussi l'avoir dans le travail à côté. Et le but, c'est d'être le plus efficace. Parce que c'est pas parce qu'on est en prépa qu'on a plus de temps. C'est pas parce qu'on a plus de travail qu'on a plus de temps dans la journée. Et si tu veux, moi je fais du 8h, 18h tous les jours, bah va trouver 5 heures pour travailler, genre. Si je fais ça, je suis mort. Donc, on se détend, on favorise vraiment genre les autres activités, les trucs qui vont nous faire du bien autre que la prépa, comme faire du sport, comme avoir un bon sommeil, comme avoir une bonne routine, etc. 2, on essaye de développer des capacités de concentration beaucoup trop cheatées. On essaye de faire au max du deep work. Deep work, ça veut dire que t'es dans un état de concentration tel que tu vois même pas le temps passer si tu veux. Et t'es juste là, t'enchaînes, et tu vois pas le temps passer et au final t'as fait 3 heures de maths. C'est l'objectif. Tu vas pas y arriver dès le début, c'est normal. Au bout de 1 mois en prépa, tu n'arrives pas à atteindre le deep work. Mais il y a un déclic qui se produit plus ou moins volontairement chez la plupart des gens qui vont faire que au bout d'un moment tu vas juste
beaucoup, tu vas vraiment améliorer ta méthode de travail, tu vas quasiment trouver quelque chose d'optimal, et tu vas vraiment pouvoir, ça va vraiment monter tout seul en fait. Et j'ai observé ça chez, honnêtement, toutes les têtes, à part une personne, toutes les têtes de classe, ça s'applique à eux aussi en fait. Toutes les têtes de classe maintenant, ça s'applique à eux, dans ma classe. Donc honnêtement, juste aie confiance, ça va venir au bout d'un moment, ça va peut-être pas venir aussitôt que les premiers de classe, ça va peut-être même venir au bout de la deuxième année. Il y a des gens dans ma classe actuellement, je sais qu'ils vont l'obtenir en fait. Je sais que ils vont avoir ce déclic au bout d'un moment, mais ils l'ont pas tout de suite, mais c'est pas grave. Donc, maintenant, je vais vous donner un peu des conseils pratiques pour déjà bien réussir la rentrée et pour juste comment savoir bien équilibrer ses matières, comment tu taffes et tout. Déjà, je pense que ce que j'ai pas fait honnêtement, ce que personne ne fait, mais ce qui serait le mieux, c'est de la théorie, ce serait de se mettre au boulot 2 semaines avant. Et sur les 2 semaines avant, faut que tes acquis, au moins en maths, ils soient nickel du programme de première année. Pas de première année, je suis con. J'ai dit une connerie. Il faut que tes acquis du programme de terme, ils soient nickel à 100%. Donc les 2 semaines avant, essaye de bien revoir ça, comme ça c'est frais dans ta tête. Et comme ça, juste, t'arrives, dès le premier cours de maths de prépa, tu comprends en fait. Tu captes tout ce qui se passe. Le mieux, c'est d'avoir fait maths expert, honnêtement, en terminale, mais ça te force pas forcément à réussir. Tu peux faire maths expert et galérer en maths, et tu peux ne pas avoir fait maths expert et très bien débrouiller en maths. Faut juste... ton programme de terme, il est nickel. Il n'y a aucun trou. Tu sais tout faire dans le programme de terme. Tu maîtrises tout bien. Et c'est pas parce que tu es un prof claqué en terminale que tu vas flop en prépa. Faut juste que de toi-même, tu te bouges le cul et que tu apprennes bien ton programme de terme. Et que les 2 semaines avant, tu relises bien tous tes cours de terme, tous tes TD de terme. Je sais pas si vous avez... Moi j'avais des TD en terminale, mais tu regardes bien les exercices de manuel si ton prof fonctionne avec le manuel. Et tu maîtrises à 100% ton programme de maths de terminale. Les maths, honnêtement en prépa éco, c'est le plus important. Je vais pas vous faire le mec, travailler la géopo, blablabla. Non, c'est les maths. Honnêtement, t'es bon en maths. Il y a quelqu'un dans ma classe là, si tu veux, il est bon, enfin, en tout cas au début de l'année, il était bon en maths, genre très très bon en maths, il avait 18. Et les autres matières, il était claqué au sol. Il n'y avait pas une seule matière où il dépassait 10. Pourtant, il était top 10 de la classe au premier concours blanc. Juste parce qu'il a 18 en maths. Donc ouais, ça se fait pas et tout, ça avantage ceux qui sont forts en maths, ouais. Ouais, carrément. Et moi je suis fort en maths et ça m'avantage. Deviens juste fort en maths maintenant. Donc les maths, matière plus importante. Tu révises bien ton programme de terme avant la rentrée. Comme ça, à la rentrée, tu comprends tout. C'est le but. Ensuite, pour la fréquence à laquelle tu taffes les maths, ce que je fais honnêtement moi, c'est que c'est la matière que je travaille le plus. Et dès que je peux avoir 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures ou plus, je me fais un gros bloc de maths. Parce que, honnêtement, les maths, c'est peut-être la matière pour laquelle c'est le plus facile de rentrer dans l'état de flow et de deep work. Ce qui fait qu'en fait, tu peux enchaîner 4 heures de maths. Si t'es à fond dedans, tu les vois à peine passer. Si t'es vraiment genre sur un vrai truc compliqué et tout, tu les vois pas passer les 4 heures. Et donc, il faut essayer d'avoir des gros blocs. Parce que honnêtement, 30 minutes de maths, ça sert à rien. T'as à peine eu le temps de rentrer dans le deep work, c'est inutile. Donc fais des gros blocs pour les maths. Pour les autres matières, c'est différent. Typiquement, la deuxième matière, on va dire la plus importante, ça se joue à peu de choses en vrai avec l'anglais, mais c'est la géopo. Et la géopo, t'as pas besoin, enfin, ou juste, non seulement je pense que t'as pas besoin de faire des gros blocs de 3 heures et tout, mais surtout c'est juste impossible, tu vas mourir. Tu fais un bloc de 3 heures de géopo, tu ressors, t'es éteint. Moi, ce que je fais pour la géopo, et ce que je pense tout le monde devrait faire au moins, c'est de taffer ton cours le jour même. Tu viens de recevoir le cours, soit tu le fiches, soit tu le stabilotes, soit tu le relis plusieurs fois, t'apprends des chiffres clés, t'apprends les refs, tu fais ça le jour même. Et honnêtement, ça t'aide vraiment, parce que typiquement, moi, j'ai pas bossé de manière optimale la géopo cette année. Avec le recul, je me rends compte que, bon, c'était pas si ouf. Ce que je faisais juste, c'est que je fichais
le jour même. Donc ça c'est incroyable. Après par contre je relisais pas mon cours. Je relisais ni mon cours ni mes fiches. Pourtant, je me démerdais presque, alors que je relisais peut-être le cours et les fiches 2 jours avant le DS. Je me démerdais, j'avais à peu près toutes les idées. Et en géopo, j'avais des notes pas trop mal, genre j'avais 11-12. Sachant que la moyenne elle doit être à 9-10. Pour la géopo, moi ce que je m'entraînais, c'est qu'en fait sur les programmes de colle, je faisais tous les plans. Ils vont vous donner, vous allez découvrir ce que c'est l'école, c'est des entretiens, enfin des interrogations orales. Où en maths il y a un peu d'exercice, en géopo il y a un sujet, tu dois faire un plan, tu présentes à l'oral. En littérature c'est la même chose, etc., etc. Et en gros ils vous donnent des programmes de colle. Il y a une vingtaine de sujets. Sur ces 20 sujets tu vas tomber sur un à l'oral. Et moi ce que je faisais c'est que je me prenais 1h30, 2 heures où je faisais tous les sujets. Je faisais juste un plan, je passais 5 minutes par sujet en gros. Et je faisais juste un plan, soit tout seul, soit avec 2-3 autres potes. Et ce qu'on faisait, c'est que on faisait les plans. Et ça te permet de vraiment bien comprendre comment ça marche un plan. Parce qu'un plan en géopo, c'est assez galère à faire. Moi, j'ai eu la chance, j'ai fait SP, AGGSP depuis 2 ans. Donc, je savais à peu près comment faire des plans. Et encore. Le truc, c'est vraiment faire ça. Et si tu veux, t'as 20 plans toutes les 2 semaines à faire. Donc, si tu réussis à faire tous tes plans de géopo, t'es vraiment bien. Et tu vas vraiment petit à petit apprendre à faire des plans et des bons plans. Parce que en géopo, faut avoir les arguments, faut avoir les refs et tout. Mais si ton plan il est claqué, t'as pas plus de 10 quoi. Donc faut avoir des meilleurs plans. Et ça c'est vraiment une manière de s'améliorer là-dessus. Donc, géopo le jour même, maths tu fais des gros blocs. Il y a un autre truc, et c'est là où tu vas notamment pouvoir faire des maths, c'est qu'il faut sacrifier totalement ton dimanche. Ton week-end, honnêtement, c'est mignon de faire du foot le week-end, c'est mignon de sortir avec tes potes le samedi soir, mais le week-end tu taffes mon gars. Sinon, tu décides de beaucoup plus travailler en semaine et de te crever. Moi j'arrive pas, moi j'ai besoin de sommeil. J'ai besoin d'avoir 9 heures dans mon lit pour avoir mes 8 heures de sommeil, pour avoir 7h30 de sommeil. Je peux pas sinon. Honnêtement sinon je suis foutu. Donc, ce que je fais, le samedi après-midi, c'est libre. Samedi après-midi, je peux faire à peu près ce que je veux. Souvent, je vais voir des potes ou je reste avec ma famille. Et le dimanche, par contre, t'as une vraie journée de travail. Et là, c'est vraiment incroyable parce que tu peux faire une vraie journée. Quand je dis une vraie journée, c'est 8h, 17h. Avec 1 heure de pause à midi. C'est une journée de cours, en fait. Le dimanche, faut essayer de se réveiller à la même heure. Ça rejoint ce que je disais sur la vidéo sur le sommeil. Tous les jours la même heure, tous les jours même, enfin heure de lever, heure de coucher. Et juste le dimanche, ça fait pas exception. Nous le samedi on a les DS, donc le samedi on est obligé de se lever à la même heure. Le dimanche c'est pareil, tu fais pas de grasse mat le dimanche. Ça te baise complètement ta journée du dimanche et même en général tes habitudes de sommeil. Donc le dimanche on tryhard. Le dimanche c'est 8h 18h. Ok. Si t'as vraiment envie de bien réussir et de garder un bon équilibre, parce que du coup t'as ton samedi de libre, le dimanche, tu fais ta journée. Moi, j'ai 2 autres potes qui sont en prépa, pas dans la même prépa que moi, et on se voit tous les dimanches, et 8h, 18h on travaille. C'est bien parce que du coup ça nous permet, par exemple à midi on mange ensemble, ou on mange avec la famille de mon pote, et pour autant on travaille quand même bien, et on arrive quand même à bien travailler quand on est tous les trois. Donc si possible, tu travailles avec des gens, comme ça t'es pas trop tout seul et tu pètes pas trop un plomb, mais tu travailles le dimanche. Ou alors, si tu veux pas travailler dimanche matin, faut travailler samedi après-midi. Mais c'est juste pas possible, si tu veux, de te réveiller peut-être... Enfin, le samedi après-midi, t'as travaillé 1 heure, le dimanche, tu te réveilles à 8h30, 9h, tu te mets à travailler à 10h, hop, au bout de 2 heures, t'as déjà un trou, tu manges, et après au final, t'as 3 heures dans l'après-midi. C'est pas possible. Honnêtement, ça c'est pas correct, genre ça marche pas. Donc moi ce que je fais, c'est que je me réveille à 5h le dimanche aussi. Ça peut paraître aberrant, parce que vous n'êtes pas encore en prépa, vous trouvez votre équilibre les gars. Moi je me réveille à 5h tous les jours. Ok, il y a des gens qui ont envie de se lever à 6h tous les jours. Des gens qui ont envie de se lever à 7h30 tous les jours. Réveillez-vous à la même heure que si vous étiez en semaine, et vous essayez d'avoir au max le même programme que si vous étiez en semaine. Moi, le dimanche, j'ai genre ma même routine que tous les autres jours de la semaine. Sauf que souvent mon sport je le remplace par aller marcher avec mon pote, mais
en règle générale, c'est la même chose, ça me prend à peu près le même temps. Je reviens, je mange, et à 8h, grand max 8h30, je taffe. Et je commence à taffer. Et jusqu'à midi, midi et demi, je taffe. Donc là, j'ai mes 4 heures. J'ai un gros bloc de 4 heures. Ce que je fais, honnêtement, le dimanche, c'est que j'ai première heure, je prévois ma semaine. Donc je fais mon petit emploi du temps de la semaine. Avec machin. En fait, je règle à peu près pour chaque trou qu'on a dans l'emploi du temps ce que je vais faire, telle matière. Ensuite, je mets mes refs et mes dates et mes chiffres de Géopo sur Anki, une application qui s'appelle Anki. C'est des flashcards, il y a 150 vidéos sur internet, je vais pas t'en parler plus longtemps. Renseigne-toi et honnêtement, c'est vraiment bien. Et pour apprendre, c'est vraiment vraiment bien. Ensuite, je travaille un peu mon Anki. Donc juste, cette fois je révise quoi. Ensuite, je mange avec mon pote et sa famille. Ensuite, on a 1 heure de pause après le repas. Soit on fait la sieste, soit on parle juste, on se pose tranquille. Et après des maths. Ce qui fait qu'en fait, au total, j'ai 7 heures le dimanche. 7 heures le dimanche, c'est suffisant. Mais... Et honnêtement, je pourrais faire plus. Genre typiquement, j'arrête de travailler à 17 heures. Je pourrais aller plus loin. C'est juste que j'ai besoin d'1 heure de trajet pour aller à la prépa. Et en soi, pareil, les 1 heure de pause après manger, bon, tu peux largement réduire ça. Donc, le dimanche, on taffe. Et le dimanche, on taffe vraiment. On fait pas des petits machins, ouais, 1 heure, 1 heure et demie, par-ci par-là. La deuxième matière que tu peux essayer de travailler avant ta rentrée, c'est les langues. Et pour les langues, achète-toi des manuels de grammaire. Moi, j'en ai 2. Bon, il y en a un que j'ai jamais utilisé. Ça, c'est un manuel d'anglais, grammaire anglaise. J'ai quasiment jamais... J'ai utilisé 1 ou 2 fois. Après, de base, je suis assez fort en anglais. Donc, je me débrouille. Et ça, par contre, c'est pour l'allemand, parce que je fais allemand. Et ça, c'est vraiment un banger, c'est absolument incroyable. C'est Naalso, édition Ellipse. Si vous faites allemand, prenez ça, c'est vraiment trop bien. Et en allemand, honnêtement, les exigences, elles sont très peu élevées. C'est vraiment pas très compliqué de vraiment progresser, d'avoir des bonnes notes. Donc, faites de la grammaire. Le vocabulaire, ça va venir après. Vous pouvez chercher du vocabulaire sur internet ou demander juste à votre prof des listes de vocabulaire. Ça se trouve, ça se fait. Et en général, la plupart des profs, ils vont vous donner du vocabulaire. Mais surtout, ce qui est important, c'est la grammaire. Parce que, en règle générale, sur les langues, c'est pas tant le contenu qui compte, c'est surtout la langue. Donc il faut que votre langue, elle soit juste nickel. Nous, c'était imposé, mais si votre prof vous l'impose pas, vous pouvez essayer de faire ça. C'est qu'en fait, nous, notre prof, elle nous a donné un cahier de ref dans lequel on fichait un peu notre cours. Et si je l'ai là, donc en gros, c'est un petit carnet comme ça, et dans lequel, si tu veux, au début c'était le bordel, honnêtement, au début j'avais des citations n'importe comment et tout, mais à la fin, ça se retrouvait au juste, bon ça va être illisible, hein, mais ça, c'est une fiche, en haut, j'ai le titre, et là j'ai à peu près les arguments et où les citations que j'ai vues en fait qui sont intéressantes. Ce qui est bien avec la LIT, c'est que tu fiches pas tout. Et de toute façon, ça sert à rien de tout ficher, tu pourras jamais avoir toute la littérature du monde. Donc, tu fiches ce qui te plaît. Et honnêtement, là-dedans, il y a quasiment que des rêves qui me plaisent. Pas au début. Au début, je faisais de la merde. Mais à partir du moment où j'ai fait des vraies fiches, il y a que des fiches qui me plaisent. Et au bout de... Juste, tu relis ça un petit peu. Tu relis ton cahier de rêve un petit peu. Et tu vas les apprendre naturellement. Et vu que c'est des trucs qui te plaisent, tu vas les voir. Et ce que je vous conseille, c'est que honnêtement, lire des gros livres, ça sert à rien. Typiquement, nous, notre prof, elle nous a donné Nana. Et c'est utile, hein, mais je pense que c'est quand même beaucoup de perte de temps. Tu perds beaucoup de temps. Et moi, en tout cas, au début de l'année, en tout cas, j'arrivais pas du tout à lire de livres. Ce qui fait que j'aurais mis une éternité à lire Nana. Mais les plus petits livres, par exemple, nous, elle nous a donné des pièces de théâtre à lire. Lisez-les vraiment, parce qu'en fait, une fois que tu as lu le texte, même si c'est juste l'extrait, hein, mais une fois que tu as lu le texte, et encore mieux toute l'œuvre, c'est tellement plus parlant que si t'as juste vu en cours, quoi.
Ou pareil, à un moment on a parlé des liaisons dangereuses, pardon, qui est Chaud à l'eau de la Clos. Et moi j'avais vu le film 2 semaines avant. Et bah le truc c'est que, alors que à peu près tout le monde y était perdu, moi je voyais tout en fait, dans ma tête j'avais tout, j'avais la tête des personnages parce que j'avais vu le film. Donc ça permet vraiment de t'approprier l'œuvre. Et maintenant je sais vraiment, je maîtrise vraiment bien. Alors que d'autres œuvres, typiquement comme Nana, j'ai vite fait des extraits par-ci par-là, mais je maîtrise même pas tout le truc. Et ça en colle, par exemple, s'il me pose une ou deux questions sur Nana, je suis foutu. Donc je peux pas trop l'utiliser. Et même en DS, en fait, je peux pas bien exploiter la ref. Je pense que je suis à peu près bon là. Donc je vais juste vite fait vous résumer tout ça. Donc les choses à faire pour réussir en prépa ECG. D'abord, t'as autre chose que la prépa, tu te détends. Stop. Et trouve-toi une vie à côté de la prépa, fais d'autres trucs. Va voir tes potes un moment dans la semaine. Essaye de développer des activités autres que la prépa. Il y a un déclic qui va arriver. Ça, c'est le deuxième truc. Le déclic, il va venir. Et il va venir normalement chez tout le monde. Ok? Donc, on se calme. Ça va venir au bout d'un moment. Ça va pas tout de suite. Mais juste, on se détend. Il y a des trucs bien plus graves que la prépa. Et au pire, si tu te fais virer, c'est horrible à dire, mais si tu te fais virer, bah on s'en fout. T'as plein d'autres trucs. Deviens une personne qui pourrait survivre en dehors de la prépa en fait. Le déclic qui va venir, ça va te permettre d'entrer en deep work et de faire des vraies phases où pendant 4 heures de maths, tu vas plus progresser que les autres qui font des 10 heures de maths. Ensuite, donc pour les maths et les langues, tu travailles 2 semaines avant la rentrée. Tu fais tout ton programme de termes de maths, tu le revois bien, comme ça tu comprends tout. Et grammaire en langue. Dans tes deux langues, faut que tu essayes d'avoir vraiment la grammaire. Et toute la première année, tu deviennes nickel en grammaire. Tu fasses plus de fautes de grammaire. Pour la géopo, on fiche le jour même. Et on fait des plans dès que tu as les programmes de colle. Et sixième truc, la litté, ton petit cahier de ref. Ça te prend 1 heure par semaine. Tu notes les 2-3 œuvres qui t'ont intéressé dans le cours. Parce que c'est des cours de 3 heures, donc tu notes pas tout, mais c'est pas grave. Tu fiches un petit peu. Tu le relis vite fait. Comme ça, t'as des rêves que t'aimes bien, que tu connais. Et c'est carré. Je pense que je vais m'arrêter là, du coup. Bisous les gars.